Alors, donc, l'application au cabinet dentaire, donc déjà en salle d'attente, il faut plutôt des formes arrondies. On est dans le yin, on veut que nos patients se calment. Hein. Donc, moi, j'ai des fauteuils en vannerie rond, hein, où les patients s'installent un petit peu comme s'ils allaient se mettre en méditation. Les couleurs bleu, vert, jaune, tout ce qui est usagé, hein, donc il faut les jeter. Pas de siège de dos à la porte. Hein, donc il faut que tous les sièges des patients soient disposés pour qu'ils puissent voir une personne qui rentre dans la salle d'attente. Ça c'est un principe, un grand principe de Feng Shui, de ne pas être surpris. Et il faut toujours se mettre une protection dans le dos. Hein, c'est ce qu'on appelle la tortue, la protection dans le dos, et pouvoir avoir une vision sur la fenêtre et sur la porte. Au cas, c'est une vision très guerrière, hein, le Feng Shui. Donc être toujours en protection, une protection dans le dos, donc personne ne peut nous attaquer par l'arrière, et on voit qui rentre par la fenêtre ou par la porte d'entrée, donc on est là, hop. Voilà, donc ça fait partie de, même quand on travaille au cabinet, vous allez voir. Donc dans la salle de soins, donc pareil, le dentiste ne doit pas être dos à la porte. Hein. Il faut généralement aussi le Feng Shui, c'est synonyme d'ordre. Il n'y a rien qui doit traîner. Hein, donc plus les choses sont épurées, tout est rangé dans les placards, dans les tiroirs, il n'y a rien qui traîne partout. Hein, donc, et ne pas croiser les circulations. Donc bon, ça fait un petit peu partie des principes de nos installateurs, hein, ils évitent de nous faire, mais c'est aussi un principe Feng Shui, chacun a ses trajets et on ne se croise pas. Au niveau des bureaux, c'est pareil, c'est le principe de la tortue, hein, donc pas de fenêtre ou de porte dans le dos, l'ordinateur à droite, les rangements. Alors au niveau des photos, on dit pas de montagnes pointues, plutôt des montagnes rondes. Hein, au dos, plutôt des tableaux aquatiques en face. Si on a un mur où on a besoin, où on met un tableau, c'est là où on met nos tableaux de rêve, nos tableaux d'objectifs, voilà, devant nous. Et voilà, donc ça c'est aussi très très important. Même dans les cabinets où il y a un bureau pour l'assistante, c'est très important aussi qu'elle soit face à la porte. Donc au niveau des toilettes, c'est très important, il faut toujours abaisser le battant, parce que les Chinois disent que la richesse s'évacue par l'eau des toilettes. Donc une fois qu'on est allé aux toilettes, on referme la lunette des WC. Et au niveau de la salle de stérilisation aussi, aération, ordre, hein, et éviter le bleu qui fait stagner l'énergie et toujours fermer la porte. Les salles d'eau, il faut toujours fermer la porte des salles d'eau. Voilà. Donc quelques astuces aussi pour le nettoyage énergétique du cabinet, c'est-à-dire que entre chaque patient, le patient précédent nous laisse ses énergies positives ou négatives sur le fauteuil dentaire. Et alors il y a des petites choses, le diapason. Donc quand on a eu par exemple un patient qui énergétiquement nous a bien pompé ou fatigué, un petit coup de diapason, on passe comme ça sur le fauteuil dentaire, donc c'est très efficace. Et puis le soir quand vous partez, vous pouvez mettre les chandelles de Gare von Bingen, vous les laissez en sourdine toute la nuit dans le cabinet. Ça nettoie énergétiquement tout le cabinet la nuit. Il y a aussi des séances de bain joint que j'avais fait aussi à une époque où j'avais eu pas mal de conflits. Et donc voilà, j'avais mis mon encens et j'étais passée dans tout le cabinet avec des pensées de bienveillance. Et ça avait été assez miraculeux. J'y croyais pas, mais en fait, voilà, moi j'aime bien voir pour croire. Mais là, j'avoue que j'avais fait une très belle expérience. Il y a aussi toutes sortes d'élixirs de protection qu'on peut prendre si on a un patient qui est un peu compliqué et on doit le revoir plusieurs fois. Quand on sait qu'on va le voir, on peut prendre quelques petites gouttes d'élixir de protection. Et puis, il y a des pierres aussi, des pierres qu'on peut mettre dans nos cabinets ou qu'on peut mettre dans la poche de notre blouse. La labradorite, hein, c'est la pierre des thérapeutes. L'obsidienne noire, la spinelle noire, la tourmaline noire, l'œil du tigre. Il y a aussi des élixirs de cristaux
qui marche très bien et qu'on peut utiliser sur nos patients ou sur nous